Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Niger entend jouir pleinement de sa souveraineté, et pour cela le peuple nigérien reste debout pour atteindre cet objectif noble. Le Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest riche en diversité culturelle et en ressources naturelles, est actuellement confronté à des défis majeurs concernant sa souveraineté et son avenir. Face à des menaces internes et externes, le peuple nigérien se montre plus déterminé que jamais à protéger sa souveraineté nationale, même si cela signifie sacrifier le sang de ses citoyens. Dans cette édition, nous explorons les raisons de cette détermination, tout en examinant les défis auxquels le Niger est confronté dans sa quête pour préserver son indépendance. Suivons l'analyse de la situation avec nos panélistes qui sont sur le plateau de la télévision nigérienne. Comme vous le savez, au lendemain de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les institutions communautaires l'UEMOA et la CEDEAO ont pris des sanctions contre notre pays. Ces sanctions sont qualifiées d'illégales et inhumaines par beaucoup d'observateurs au Niger et de par le monde. Comment est-ce que les Nigériens font face aux dites sanctions? Quelles sont les voies et moyens qui garantiraient une certaine résilience aux citoyens et au pays? Telles sont, entre autres, les questions que nous allons aborder avec nos invités dans ce débat. Ce soir, nous recevons sur ce plateau M. Aliou Ibrahim. Et je serai heureux de vous retrouver demain. Ibrahim Yoro, il est directeur de publication du journal L'Éclosion. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Michel. Et M. Mamadou Gamache Yansambou, il est acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Le Niger a obtenu son indépendance de la France en 1960, marquant le début d'une nouvelle ère de souveraineté nationale. Depuis lors, le pays a traversé diverses périodes d'instabilité politique, mais le peuple nigérien a toujours fait preuve d'une résilience remarquable pour protéger son droit à l'autodétermination. Cette histoire de lutte pour l'indépendance a laissé une empreinte profonde dans la conscience collective du peuple nigérien. Avant d'entamer notre débat, nous allons suivre aujourd'hui quelques réactions des Nigériens sur les sanctions infligées à notre pays. C'est dans une sélection de Abdelaziz Issa. Ces sanctions sont criminelles. Criminelles parce que inédites, non statutaires. Alors, on se rend compte que c'est plutôt des questions de personnes qui ont amené ces institutions à oublier l'essence même de leur existence. Aider la communauté, aider les peuples à mieux vivre. Le Nigérien vit positivement et vous voyez, il n'y a pas de problème. Les Nigériens ont accepté la situation. Nous connaissons la pauvreté, ça ne nous dit rien, on reste résilient. Et on connaît déjà certaines situations de précarité, donc il n'y a pas de problème. Nous allons accompagner le CNSP par rapport à ça, à la tête duquel se trouve le président Tchani, car la souveraineté de notre pays n'est pas négociable. On ne négociera d'un iota la souveraineté de notre pays. Même s'il faut mourir jusqu'au dernier homme, on va essayer de défendre la patrie. Merci Abdelaziz. Parlons des menaces à la souveraineté. Il faut dire que le Niger est confronté à de multiples défis à sa souveraineté, notamment 1. Le terrorisme. Les groupes terroristes, tels que Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, opèrent dans la région, menaçant la stabilité nationale. 2. La pression sur les ressources naturelles. Le Niger est riche en ressources naturelles, en particulier en uranium, en or et en pétrole. La convoitise internationale pour ces ressources a mis en danger la souveraineté économique du pays. 3. L'instabilité politique. Les troubles politiques internes, y compris une éventuelle intervention militaire de la France ou de la CEDEAO, ont créé un climat qui peut menacer la souveraineté nationale. Ma première question, je vais l'adresser à la société civile. Monsieur Yansambou, comment est-ce que les Nigériens apprécient et quel regard portent-ils sur ces sanctions? Oui, merci de nous avoir invités sur votre plateau dans ce débat, combien important. Les regards que les citoyens portent sur ces sanctions, elles voient que c'est des sanctions injustes
infligé aux citoyens qui ne le méritent pas, par des institutions qui devraient œuvrer pour la promotion du commerce, de l'économie. La CEDEAO, quand même, c'est une institution qui n'est pas créée dans le but d'asphyxier le peuple, les citoyens. Donc la CEDEAO doit être une CEDEAO du peuple, mais dans ses activités, dans ses prises de position, nous avons compris qu'elle est devenue comme une structure syndicale qui est uniquement là pour protéger, en tout cas, les présidents membres de cette communauté. Alors, Ali Ibrahim, est-ce qu'un coup d'État justifierait de telles mesures contre un État? De plus abord, non. Parce que quand on prend l'espace CEDEAO, depuis les pères fondateurs même de l'institution, c'était pour l'intégration des peuples. Et aujourd'hui, la CEDEAO s'érige comme une institution qui asphyxie les peuples. Parce que dans une organisation communautaire où il y a la politique de 2 poids 2 mesures, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un coup d'État militaire qu'il faut condamner. Le tripatouillage des constitutions, c'est aussi un coup d'État. Beaucoup de pays l'ont fait de l'espace CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Rien. Beaucoup de pays violent les droits de l'homme, violent les droits élémentaires de leur peuple. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Durant plus de 10 ans, le Niger a vécu comme le Mali, le Burkina, les actes du terrorisme. La CEDEAO devait intervenir, devait aider ces pays-là à relever ces défis sécuritaires. Ce qui est étonnant pour le cas du Niger, c'est la célérité de l'application des sanctions. On a voulu pousser le peuple nigérien à se révolter pour contre dire le régime en place. Oui, le régime pour dire non, on ne veut pas de ces sanctions-là. Mais malheureusement pour eux, ces sanctions ont permis de réveiller la flamme, de rallumer la flamme patriotique des Nigériens. Et aujourd'hui, tout ce que les Nigériens demandent, laissez-nous choisir notre destin. Laissez-nous bâtir des institutions, refonder nos institutions. La CEDEAO aujourd'hui, je suis sûr que les pères baptismaux qui l'ont conçu en 1975, de leur tombe sont en train de regretter pourquoi elle l'avait mise en place. Il n'y a pas eu de gradualité, il n'y a pas eu de discussion, vous sélectionnez quelqu'un et vous venez pour dire que vous venez négocier. Non, c'est de l'hypocrisie. Et le frapper en plus. Oui, c'est de l'hypocrisie politique. Yero, en tant que journaliste et observateur de l'actualité, quel commentaire vous suscite cette situation? Merci, M. Adine. Moi, je vois ces sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA, sous 2 aspects. Le premier aspect, dans un premier temps, il y a eu les événements du 26 juillet 2023. 4 jours plus tard, le 30 déjà, la CEDEAO a pris ses sanctions. Elle a décidé de l'immédiateté de leur exécution. Là, on peut dire que ces sanctions sont dirigées contre le coup d'État. Maintenant, dans quel objectif? C'est comme Aliou l'a dit, c'est dans l'objectif de ne pas permettre au CNSP de gouverner le Niger. Parce que lorsque on est dépourvu de ses moyens financiers propres, je parle des moyens financiers de l'État, lorsque on est totalement isolé du système bancaire international qui permet de vendre, d'acheter et de prendre des prêts, de rembourser des prêts, lorsqu'on est coupé de ça, on est mis totalement à l'écart. Lorsque on empêche à un pays, à un gouvernant, à un dirigeant, à un État de pouvoir nourrir, soigner sa population en fermant carrément et simplement les frontières, y compris pour ce qui est des produits pharmaceutiques. Ça, c'est extraordinaire. Produits pharmaceutiques. Quand on est malade, on se soigne parce que justement, la maladie tue. Mais voilà que la CEDEAO empêche au CNSP de pouvoir mettre à la disposition des Nigériens les produits nécessaires pour se soigner. Donc vous voyez, je peux vous citer tant d'autres exemples qui sont où l'objectif, le seul objectif d'ailleurs, est d'empêcher la gouvernance du Niger, dans un premier temps.
Maintenant, dans un second temps, ces sanctions, nous devons les vivre comme une punition à l'égard du peuple nigérien pour son soutien aux nouvelles autorités. Voilà, les gens se sont réunis sous pression, aux ordres de on sait qui, je vais dire la France, je le dis clairement, qui leur a imposé les sanctions à imposer au Niger. Ils l'ont fait, ça n'a pas marché. Ils ont voulu ramener un président dont les Nigériens n'ont pas besoin, ça n'a pas marché. Maintenant, au lieu de faire amende honorable et dire, puisque nous défendons la démocratie au nom du peuple nigérien, et que le peuple nigérien a clairement montré son soutien indéfectible et total aux nouvelles autorités, au lieu de dire, bon, maintenant on revient, vraiment les sanctions là, on lève. Parce qu'on est en train de travailler pour le peuple nigérien. C'est le peuple qu'on veut sauver de la dictature, de la méchanceté des militaires. C'est pour ça qu'on a mis ces sanctions. Mais puisque ce peuple a lui-même dit, je les veux et c'est moi qui vais les protéger, alors on doit dire, ben voilà, monsieur le peuple du Niger, on te laisse choisir ce que tu veux. Normalement. Mais on n'a pas fait ça. Pourquoi? Et maintenant on dit, bon, peuple, puisque tu soutiens tes gouvernants, nous on va te punir. On va t'empêcher de manger, on va t'empêcher de te soigner, on va t'empêcher de dormir aussi. Parce que quand on ne dort pas, on devient fou. En te coupant l'électricité, nous sommes en saison de pluie, les moustiques, vous voyez, tout ça. Des personnes qui ne supportent pas la chaleur parce qu'ils sont hyper tendus, parce qu'ils ont d'autres maladies, des petits-enfants qui ne supportent pas la chaleur, qui ne supportent pas les moustiques. Tout ça, on dit, bon, tant pis pour vous, il faut mourir. Mais voyez, ce qui est extraordinaire, c'est justement la réponse que le peuple nigérien apporte à ça. Tout à l'heure, en venant ici à Télé Sahel, j'ai rencontré un tricycle qui porte le drapeau du Niger. Dans mon quartier, le vendeur de thé, il porte le drapeau du Niger. Dans les maisons, dans les voitures, partout c'est le drapeau du Niger. Et vous vous rappelez, il y a seulement quelques mois, lorsque la Nigeria coupait l'électricité, même si ça ne dépendait pas de lui et que c'est la ligne de Birninkebi qui était en panne, vous vous rappelez la réaction des citoyens? C'était des insultes, c'était des invocations très méchantes contre la Nigeria. Mais aujourd'hui, on est tranquille. Les gens sont tranquilles face aux coupures d'électricité. Les gens sont tranquilles face à la montée de certains produits de première nécessité pourtant. Parce que les gens savent ce qu'ils veulent. Les gens savent que ceux qui sont devant, ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont là pour le Niger. Ils sont là pour l'intérêt du Niger. Ils sont là pour la sauvegarde du Niger. Ils sont là pour le développement du Niger. Et pour ça, tout le monde est aujourd'hui prêt. Toutes les générations, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, toutes les catégories de la société, Gamache les a cités tout à l'heure, toutes les générations sont mobilisées à se battre, à mener ce combat, à encaisser cette souffrance, même s'ils ne vont pas profiter des intérêts de ce combat qui est mené aujourd'hui. Or, vous le savez, le CNSP, on l'a vu, ne fait, son seul crime, c'est de défendre les intérêts du Niger. Si dès la prise du pouvoir, il disait, bon, écoutez, monsieur, vous gardez vos militaires, vous gardez tous vos avantages au Niger, il n'y a pas de souci, il n'y aurait aucune animosité, ni même aucune condamnation ferme de la prise du pouvoir. Mais parce que le CNSP a dit, c'est mon pays et je vais sortir mon pays de la situation dans laquelle il est depuis ces dernières années, quitte à ce que, à donner ma vie et à quoi que ce soit, et à faire face à toutes les épreuves du monde. Les gens se sont mis, le monde entier, une bonne partie du monde entier et des puissances se sont mises de côté pour le combattre. Le peuple nigérien a compris ça. Il dit, moi aussi, je suis prêt à mourir pour mes gouvernants. Regardez, il y a seulement quelques mois, quelques semaines, lorsque nos autorités, nos anciennes autorités sont insultées par des pays frères comme le Mali, le Burkina, ils trouvent de l'écho ici. Tellement que les Nigériens étaient fâchés contre leurs dirigeants. Même quand quelqu'un les insulte de l'extérieur, on applaudit à la personne. On est content. Lorsqu'on apprend que le Niger est dernier à quelque chose, les gens sont contents. Parce que les gens avaient la colère, ils étaient fâchés contre eux. Moi, j'ai fini par croire un moment que le patriotisme est mort au Niger. Que personne n'aimait ce pays. Mais voilà qu'il a suffi des seuls des événements du 26 juillet pour que ce patriotisme soit revigoré à une vitesse extraordinaire et qu'il atteigne aujourd'hui, vous voyez les jeunes qui montent sur des pylônes au péril de leur vie pour placer
des drapeaux du Niger. Vous voyez tous ces gens, toutes ces femmes, ces vieilles femmes souvent qui se mobilisent à l'escadrille. Tous ces marabouts qui font les prêches, même aujourd'hui, dans presque toutes les mosquées, c'était les prières. Heureusement, vous voyez, ça c'est... Monsieur Yansambou, en effet, nous constatons ici, malgré la hardiesse de ces actions, que les Nigériens restent encore résilients. Alors les salaires sont réguliers, la vie suit son cours normal, et le peuple est plus que jamais engagé, il est plus que jamais engagé dans une grande lutte. Comment vous pouvez expliquer cette situation? Oui, la situation est simple. La CEDEAO pensait que à travers ces sanctions, c'est pour asphyxier le Niger. Mais la CEDEAO a oublié que le Niger, les Nigériens étaient en embargo avant le 26. Oui, quel embargo? C'est-à-dire depuis l'avènement du régime de Issouf Goul, que le Nigérien est sous embargo, sous sanction. Parce que il y a la malgouvernance, il y a l'injustice, il y a le passe-droit, il y a le détournement des deniers publics. Aujourd'hui, la pauvreté, la misère. Aujourd'hui, le seul fait que le CNSP dégage ce régime est un souffle de liberté. Donc c'est une liberté nouvelle. On est sorti des véritables sanctions économiques, sociales et autres, et on est venu à une sanction moindre. La sanction de la CEDEAO aujourd'hui, elle est moindre que la sanction que nous avons connue pendant 13 ans. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, partout les gens jubilent, les gens sont fiers. On n'a jamais vu un peuple, qui est mobilisé d'une manière permanente pendant plus de 40 jours aujourd'hui, tous les jours, dans toutes les localités. Les gens sont debout, déterminés, et ils, pour la patrie, pour la sauvegarde de la patrie. Chaque Nigérien aujourd'hui est devenu une sentinelle de la République. Une sentinelle de la République. C'est un sentiment de joie, malgré tout. Effectivement, ça peut avoir des impacts. Mais la liberté a un prix. La liberté a un prix. Et nous sommes prêts à payer ce prix pour avoir notre liberté. Donc c'est ce qui explique que les gens voyaient, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, mais les gens... Mais la vie continue, ça ne dit à personne. Aujourd'hui, vous voyez tous les jeunes qui se mobilisent à l'escadrille, à la place de la résistance, mais c'est de la solidarité. Les gens de la diaspora, là aussi, il faut rendre hommage aux Nigériens de la diaspora. Aux Nigériens ici, chacun amène sa contribution pour des vivres, des voyages, de l'argent, des soutiens, de partout. Donc, la Boussanino. La Boussanino, okay. Comme le dit. À court et moyen terme, Alio, selon vous, quelles doivent être les approches des autorités et même de la population face à ces sanctions? Il faut rendre un hommage mérité au peuple nigérien, parce que le mot fort aujourd'hui qu'il faut retenir, c'est le mot résilience et capacité d'adaptation. Aujourd'hui, les Nigériens sont devenus résilients. Ils assument leur histoire récente que nous sommes en train d'écrire. Les Nigériens acceptent de vivre dans la pauvreté mais dans la dignité. Et de toutes les façons, la CEDEAO n'aura d'autre choix que de revenir discuter avec les Nigériens. Parce que là, ça pose même la problématique même de notre appartenance à ces organisations. Parce que on parle d'intégration des peuples. Si il faut opprimer le peuple nigérien, c'est le prix qu'il faut payer pour rester la CEDEAO. Je pense que les intellectuels devraient commencer à poser la problématique de l'appartenance du Niger à cette organisation qu'est la CEDEAO. Il faut trouver une alternative, et une alternative qui va d'abord respecter la dignité du peuple nigérien, qui va respecter la liberté du peuple nigérien, qui va respecter les choix du peuple nigérien, qui va accepter de vivre le Niger avec ses valeurs, avec ses qualités, et surtout accepter l'orientation que le peuple aura voulu que ses dirigeants doivent prendre. En fait, aujourd'hui, la CEDEAO, c'est quoi? C'est devenu un truc de bureaucratie. À partir d'Abuja, on prend des mesures en déphasage avec le peuple. Aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus cette CEDEAO des peuples qu'on a initiée en 1975. C'est devenu une CEDEAO
d'un syndicat de chefs d'État en mal parfois de légitimité, en mal parfois de gestion même de leur pouvoir, d'un syndicat de chefs d'État qui n'œuvrent pas pour le bonheur de leur peuple. Et aujourd'hui, la crise que nous avons vécue au Niger a montré que cette CEDEAO est même à la solde d'autres organisations, d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans les tests de la CEDEAO, il n'y a aucun traité ou aucune disposition qui dit qu'il faut agresser un pays parce qu'il y a eu un changement de régime. Il y a eu des tripatouillages des constitutions. Pourquoi la CEDEAO n'est-elle pas intervenue pour prévenir ces situations-là? Il y a eu la situation du terrorisme et à la frontière avec le Nigeria et aux trois frontières. Pourquoi la CEDEAO, sa force d'attente, n'est-elle pas intervenue pour appuyer les forces armées de ce pays-là à défendre la sécurité? Il y a la pauvreté dans beaucoup de pays de la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO n'est-elle pas intervenue pour lutter contre cette pauvreté-là au nom des principes de l'intégration des peuples? Et aujourd'hui, la question même qu'on se pose clairement, voyez tous les pays qui ont des problèmes. C'est des pays francophones. C'est des pays francophones. Les pays lusophones de la CEDEAO, il n'y a aucun problème. Les pays anglophones, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que le modèle français est un échec en Afrique. Alors, Yoro, quelles sont les leçons à tirer de cette situation? On a eu une grande chance et il faut qu'on travaille tous à conserver, à sauvegarder cette chance. Hier, nous étions éparpillés, j'allais même pas dire divisés, mais éparpillés. On était à couteau tiré entre Nigériens. Aujourd'hui, nous avons la chance de regarder dans la même direction qui est l'intérêt supérieur de notre pays. Ça, il faut que ça soit sauvegardé. Il ne faut pas que nous acceptions que la politique ou toute autre chose revienne nous diviser encore. Parce que notre force réside dans notre unité. Et à ce propos, j'aimerais lancer un appel aux Nigériens. Le patriotisme, sans donner une définition du dictionnaire, selon moi, le patriotisme peut se résumer à 3 choses. Il faut aimer son pays, il faut être prêt à défendre son pays, mais il faut surtout être soumis à ses autorités, c'est-à-dire à la loi. Parce que les autorités, c'est elles qui appliquent la loi. C'est elles qui sont chargées d'appliquer la loi. Parlons de la détermination du peuple nigérien. Malgré ces défis, le peuple nigérien reste déterminé à défendre sa souveraineté. Cette détermination repose sur plusieurs facteurs. Premier facteur. Un sens fort de l'identité nationale. Les Nigériens sont fiers de leur histoire et de leur culture, et cela renforce leur volonté de préserver leur souveraineté. Deuxième facteur. La solidarité nationale. Les Nigériens se soutiennent mutuellement face aux menaces extérieures. La solidarité nationale est un pilier essentiel de leur résistance. Troisième facteur. L'héritage des anciennes luttes. Les luttes passées pour l'indépendance ont laissé un héritage de détermination et de courage qui continue d'inspirer le peuple nigérien. Quatrième facteur. Les sacrifices consentis. La détermination du peuple nigérien se reflète dans les sacrifices consentis. Des citoyens ordinaires aux forces de sécurité, de nombreuses vies ont été perdues dans la lutte pour la souveraineté. Les funérailles de ces héros nationaux sont l'occasion pour la nation de rendre hommage à ceux qui ont payé le prix ultime pour la liberté. Pour conclure, le Niger fait face à d'énormes défis en matière de souveraineté, mais le peuple nigérien reste résolu à défendre son droit à l'autodétermination. L'histoire de lutte pour l'indépendance, le sens de l'identité nationale, et la solidarité au sein de la nation sont autant de facteurs qui renforcent cette détermination. Bien que les sacrifices consentis soient lourds, le peuple nigérien est prêt à aller jusqu'au bout, pour protéger sa souveraineté, car il sait que c'est le prix à payer pour un avenir libre et indépendant. Ici, Alain Saint-Pierre, consultant permanent, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.